je voudrais partager un petit message avec vous. Et hier, j'étais dans la présence du Seigneur en train de prier. Et alors que j'étais dans la présence du Seigneur en train de prier, le Seigneur m'a parlé d'une situation concernant l'église en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a parlé d'une situation concernant l'église en Côte d'Ivoire. J'ai vu l'église en Côte d'Ivoire. J'ai vu l'église en Côte d'Ivoire vraiment vivre un moment assez compliqué. Et je le répète, j'ai vu l'église en Côte d'Ivoire vivre un moment assez compliqué. Vous vous rappelez une fois, le Saint-Esprit avait donné un message où le Seigneur avait dit que il arriverait des temps difficiles dans l'église en Côte d'Ivoire et que l'église en Côte d'Ivoire allait être victime, sinon allait connaître des scandales. Vous vous rappelez de ça? Le Seigneur avait dit que l'église en Côte d'Ivoire connaîtrait des scandales. Et qu'il y aurait un scandale qui allait secouer l'église en Côte d'Ivoire. Et que, comment on appelle, le Seigneur dit que après ce scandale, il allait faire passer un vent qui allait nettoyer l'église. Nettoyer l'église. Et je voudrais vous exhorter à prier pour l'église. Hier encore, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple que je vais nettoyer l'église. Il y a trop de choses dans l'église. Le roi ne reconnaît plus sa cour royale. Il y a trop de choses dans l'église, trop d'imposteurs dans l'église. Il y a trop de ripoux, trop de racailles dans l'église. Dieu va nettoyer son église. Hier, j'étais là et j'étais en train de prier vers 2h du matin, 2h. Et il m'a montré plein de scandales qui vont arriver sur les hommes de Dieu, plein d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Au fait, Dieu va mettre le vrai visage à nu. Et il me disait, au moment où ils penseront qu'ils seront en bonne posture, où ils penseront que le vent va passer, c'est là même que je vais exposer à la lumière du jour leur laideur spirituelle. Parce que je leur ai laissé le temps de se repentir. Et ils s'obstinent dans leurs œuvres. Et ce que je vais dire là est fort. Et je répète, ce que je vais dire là est très fort. Mais j'ai vu même un temple s'écrouler sur des gens dans une église. Je vous dis la vérité. J'ai vu même un bâtiment, des gens étaient dans un bâtiment, et j'ai vu le bâtiment s'écrouler sur des gens dans une église. Ils étaient à l'intérieur avec le fameux homme de Dieu, et j'ai vu un bâtiment s'écrouler. Je ne sais vraiment pas, mais j'exhorte les chrétiens à prier pour l'église. Vraiment prier pour l'église. Parce que le Seigneur va nettoyer l'église en Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit, il y a trop de racailles, trop de ripoux, trop de conneries. Il a laissé faire. Des gens ont envoyé des feux étrangers dans sa maison. Des gens ont envoyé la sorcellerie dans sa maison. Les gens ont envoyé la magie dans sa maison. Les gens ont envoyé la naque, la marmaille dans sa maison.
Mais il dit, il va frapper ces auteurs-là et il va nettoyer sa maison. J'ai vu un bâtiment, ce que je répète, ce que j'ai dit là, écoutez, j'ai vu un bâtiment s'écrouler sur des gens. J'ai vu un bâtiment s'écrouler sur des gens. Et c'était une communauté religieuse, c'était une église. Ce que je vous dis là, retenez. J'ai vu un bâtiment s'écrouler sur des gens. Au fait, je n'ai rien compris au fait dans la vision. Je n'ai rien compris dans la vision. Le Seigneur dit, il va nettoyer son église. Il y a trop de conneries dans son église. Il va frapper, il va mettre la laideur de ceux qui se font passer pour serviteurs de Dieu. Il va mettre leur laideur à nu. Il va arriver de gros scandales dans l'église. Hein. Il y aura des scandales de femmes qui vont vraiment faire très honte, qui vont sortir bientôt. Je répète, hein, des scandales de femmes, des scandales de foyer qui vont faire très honte, mais ça va montrer la laideur de l'église en Côte d'Ivoire. Au fait, Dieu veut montrer à l'église en Côte d'Ivoire pourquoi le réveil n'arrive pas encore et que c'est ceux-là qui sont assis sur le feu du réveil, qui sont assis sur le réveil en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le réveil ne les arrange pas. Le réveil, c'est la manifestation de la vérité, c'est la manifestation de la lumière, c'est la manifestation de la justice de Dieu. Et ça ne les arrange pas. Et donc, les gens sont allés prendre la magie noire, la magie, ils sont allés prendre l'occultisme, le satanisme, pour venir dans la maison de Dieu et faire n'importe quoi. Et ça a étouffé la manifestation de la gloire de Dieu. Ça s'émet le découragement dans le cœur de son peuple. Mais le Seigneur dit, le gardien du temple lui-même dit qu'il s'est levé, il va nettoyer son église. Il dit, il va nettoyer son église. Il va nettoyer son église. Mais l'église en Côte d'Ivoire, son nettoyage sera terrible. Beaucoup d'hommes de Dieu que vous voyez là, il y en a plein, vous n'allez plus voir. Je vous dis la vérité, il y en a plein, vous n'allez plus voir. Il y en a plein que vous n'allez plus voir. Il y en a plein, vous n'allez plus voir. Vraiment, c'était ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire. Je répète, hein, j'ai vu, écoutez la vision que j'ai eue. Écoutez la vision que j'ai eue. J'ai vu un temple s'écrouler sur des gens. Je n'ai rien compris. Quand j'ai vu, j'ai dit, oh Seigneur, mais Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, il y a longtemps que j'ai averti cet agent de Satan. Il y a longtemps que j'ai envoyé des gens le prévenir. Mais maintenant, il va payer le lourd tribut. Je répète, hein, il va payer le lourd tribut de ma colère. Voilà la phrase. Il va payer le lourd tribut de ma colère. Il m'a montré clairement qui c'est, mais je ne vais pas dire son nom. J'ai prié pour la communauté, prié pour cette communauté. J'ai demandé au Seigneur pardon, sauve tes enfants, enlève tes enfants là-bas. Enlève tes enfants là-bas. J'ai prié même le Seigneur. J'ai dit, j'ai vu un bâtiment s'écrouler. Un bâtiment, un édifice religieux s'écrouler. En Côte d'Ivoire ici. Par la suite, il m'a dit, un scandale. Et dis-moi, il m'a dit un scandale. Il m'a dit, comment on appelle, de nombreux scandales vont sortir sur l'église en Côte d'Ivoire, qu'il va mettre à nu, il va exposer ceux qui se font passer pour pasteurs. Ceux qui se font passer pour pasteurs, en réalité, sont, et qui sont dans les loges là, il va exposer la laideur de leurs œuvres à l'œil nu. Il y aura de gros scandales. Vous allez entendre de gros scandales qui vont se lever sur l'église. Rappelez-vous, allez dans les prophéties que je vous avais données depuis. Je vous avais dit qu'il y aurait un nettoyage qui va passer dans l'église en Côte d'Ivoire. Dieu va d'abord nettoyer les chants, par la suite les hommes de Dieu. Et au niveau des hommes de Dieu, il y aura beaucoup
beaucoup de scandales que vous allez entendre. Ces temps-ci, je pense que vous avez entendu un scandale où, paraît-il, je ne sais pas moi quoi, concernant des pasteurs qui auraient été, je ne sais pas moi, arrêtés ou quoi, je ne sais pas. Hein? Comme je ne suis pas là, je ne suis pas là en ce moment, donc je ne sais pas. Mais j'ai eu vent de ça. Et hier, le Seigneur m'a fait voir la suite du message où il m'a dit un scandale allait passer dans l'église. Rappelez-vous, il y a une prophétie, je ne sais plus la prophétie date de quand. Qui se rappelle qu'il y a eu une prophétie où le Seigneur a dit que il allait nettoyer l'église en Côte d'Ivoire. Hein? Il allait nettoyer l'église en Côte d'Ivoire. Et par la suite, comment on appelle, de gros scandales allaient éclater dans l'église. Qui s'en souvient, s'il vous plaît? Je vais voir si vraiment les gens se souviennent, si les gens vraiment me suivent. Vous tous qui vous rappelez, écrivez « Moi, je m'en souviens ». Vous tous qui vous rappelez, écrivez « Moi, je m'en souviens ». J'ai dit Dieu allait frapper, Dieu allait nettoyer l'église. Dieu allait frapper l'église et qu'il allait, au niveau des chants, il allait d'abord frapper. Ça n'allait pas être le grand nettoyage, ça allait être des signes qu'il allait d'abord amener pour prévenir l'église, pour dire que si l'église ne se ressaisit pas, dans le mouvement de crise qui va venir là, il va frapper comme pas possible. Et j'ai dit que il allait d'abord frapper le milieu des chantes pour les avertir. Par la suite, il allait frapper le milieu des pasteurs. Vous allez entendre parler de mort des pasteurs. Et puis à un moment donné, ça va s'arrêter rapidement. Et quand ça va s'arrêter, il va surgir de gros scandales au niveau de l'église. Qui se rappelle que j'ai dit ça? J'ai dit pour les pasteurs, ça allait commencer par les histoires de mort, mais... Et puis, ça allait s'arrêter un coup. Mais il y aurait des histoires de mort que vous allez entendre un peu à gauche, à droite. Et puis ça va s'arrêter un coup. Et après ça, il y aura de gros scandales qui vont se lever dans l'église. Et après les gros scandales là, c'est là maintenant le retour du bâton du Seigneur allait être terrible. Parce que là, il allait frapper maintenant. Et puis, ça dit pour ceux qui n'allaient pas se repentir dans ces scandales qui allaient venir là, il allait frapper de telle enseigne que là, vous allez entendre, on dit tel homme de Dieu, tel tant est décédé, tel tant. Soyez bénis, vous tous qui vous en souvenez. Je ne me rappelle plus la prophétie date de quand. Je ne sais même pas si mon équipe de communication peut se rappeler de ça pour ressortir la prophétie. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que le Seigneur m'a dit hier à 2 h du matin. Il m'a dit hier à 2 h du matin que ce qui va montrer le scandale il va dire qu'il va frapper. Amen. Donc vraiment, Église, vraiment priez. Priez. Moi, je ne sais pas si je ne sais pas si ton pasteur est dedans, toi qui me suis. Je ne sais pas si ta prophétesse est dedans, toi qui me suis. Mais vraiment, prions pour les pasteurs. Que le Seigneur vraiment les interpelle. Que le Seigneur vraiment, que l'esprit de repentance tombe dans leur cœur. Ils n'ont qu'à laisser l'orgueil là. Ils n'ont qu'à laisser le matu vu. Ils n'ont qu'à laisser, comment on appelle. Non. Dieu aime les cœurs repentants. Nous, les hommes de Dieu, pardonnez, si vous m'entendez, revenez à Dieu parce que notre corporation là, notre milieu, Dieu, on est dans le visage du Seigneur. Hein. Dieu va frapper. Il y aura plein d'hommes de Dieu qui vont tomber malades. Il y aura de gros scandales. Il y aura des scandales sexuels, des problèmes de foyer qui vont surgir. Des femmes, écoutez-moi, des femmes pasteurs qui sont restées dans le silence longtemps. Vous allez entendre ça. Hein, ce que je dis là, écoutez-moi. De gros scandales. Vous allez entendre des femmes pasteurs qui vont sortir du silence, qui vont révéler beaucoup de choses sur leur mari, sur ce qui se passe dans leur foyer. Ce que je dis là, retenez. Il y a de gros scandales qui vont arriver dans l'église en Côte d'Ivoire. Mais ça faisait honte quand Dieu m'a montré ça hier à 2 h du matin. Ça faisait honte. Homme de Dieu, ressaisissons-nous. C'était mon message de ce soir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.